Alors, je voudrais partager une révélation que Dieu m'a faite cette nuit du samedi 12 au dimanche 13. Ça fait peur et ça fait froid dans le dos. Et j'ai compris que le Seigneur me donnait le message que la fin est évidente. La fin. Tout le monde parle de la fin de l'Église, la fin des temps. Tout le monde parle de ça, mais ça devient de plus en plus évident. Alors, il s'agit de quoi? Je me retrouve dans une grande ville. Ça ressemblait à New York, Manhattan. J'étais dans un immeuble vraiment en haut. Et puis, j'étais avec un des pasteurs d'ici, de notre église sous de vie ici à Sarcelles, dont je vais taire le nom. Et puis, il s'avère qu'il y avait des catastrophes naturelles. Dieu était dans sa colère et il y a quelque chose de pas normal qui se passait sur la terre. Il y avait des immeubles qui tombaient seuls. Il n'y avait pas d'ouragan, il n'y avait pas de tempête, il n'y avait rien. Les immeubles tombaient seuls, il y avait un bouleversement total. Il n'y avait même pas de tremblement de terre. Et on est là, et c'est à peine si le monde réalisait qu'il y avait quelque chose. Mais nous, on réalisait qu'il y avait quelque chose de pas normal, donc on cherchait vraiment à se cacher pour éviter ça. Et moi, j'étais là comme un assistant, j'assistais. Et le pasteur de notre église qui était dans le son avec moi m'a dit quelque chose d'autre. Et puis, on est allé dans un autre endroit, et dans l'endroit là, on a vu qu'il a plu, de telle sorte que la pluie est montée, qui a submergé la terre, submergé le gratte-ciel. Et il n'y avait que la boue, c'est-à-dire il n'y a pas un endroit où on peut se coucher. Et je regarde maintenant que les gens sont couchés dans la boue. Et le pasteur qui était avec moi a mis plutôt un pagne et puis qui dormait dessus. Moi, j'étais là comme un assistant. Mais toutefois, le pagne était sur la boue et couché dessus. C'est-à-dire, si tu as eu même la boue dans laquelle il faut dormir, c'est-à-dire, tu as eu le meilleur des endroits pendant ces catastrophes-là. Parce qu'il n'y a pas un endroit où tu peux dormir. Cette boue-là était un trésor. J'ai dit, waouh! Donc, mon objectif était de tout faire pour faire sortir le pasteur, pour sauver sa vie, quoi, puisque j'étais là comme assistant. Donc, je l'ai pris, on est quitté. Il fallait donc descendre du gratte-ciel. Et en notre grand étonnement, descendre du gratte-ciel, il n'y a pas d'eau à terre. Il n'y a pas d'eau à terre. Donc, on arrive à prendre des rampes là, on glissait à une allure vertigineuse. Et on est descendu, on est sorti de l'immeuble. On sort de l'immeuble, je vois certains immeubles, mais il n'y avait personne. Les rues étaient désertes. Et je ne sais pas par quel miracle, je réalise que je suis encore revenu dans l'immeuble. Et cette fois-ci, j'ai trouvé les gens. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps, il y a des gens qui persécutent d'autres. Donc, en fait, il y a deux événements. Il y a la colère de Dieu qui frappe la terre et il y a des personnes qui persécutent d'autres. Donc, tout de suite, j'ai compris que c'est la période de la grande tribulation. Où pendant que les gens persécutent, où il y a un temps, la bâtie des 5 ans, où à un moment donné, Dieu commence à envoyer des fléaux sur la terre. Alors, je me réveille, je rentre en prière. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, la fin est évidente. Que mon église se prépare. La fin est évidente. Que mon église se prépare. Les amis, je ne sais pas combien de fois on m'a dit ça, mais la fin est évidente, que mon église se prépare. Alors, je suis là pour partager ce message avant qu'on prenne la Sainte Seine. C'est une révélation que je partage, c'est un avertissement, c'est une alerte. Il faut qu'on se prenne au sérieux, qu'on se prenne en charge spirituellement. Et pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a donné une série de messages que je dois annoncer pour la circonstance, pour permettre aux enfants de bien de se préparer, dont le premier sera donné ici ce soir, tout à l'heure, après celui de la Sainte Seine que je partage maintenant avec vous. Alléluia. Les amis, Dieu ne va pas descendre pour venir nous dire « range ta vie ». Il ne va pas descendre pour venir nous dire « abandonne ton péché » ou alors « aie une relation avec Dieu ». Dieu ne va pas descendre. Ce n'est pas nous qui va parler. Vous vous souvenez, le pauvre Lazare et l'homme riche. Quand l'homme riche allait en enfer, il voulait que Dieu lui donne une sorte de venir avertir ses frères. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Il dit, il y a des pasteurs là-bas. Si tes frères les écoutent, ils seront sauvés. Ce n'est pas nous que Dieu va passer pour avertir les gens. Alors, mon souci et ma prière, que ce message n'entre pas dans les oreilles de sourds. C'est vrai, je parle à notre église locale, mais à travers les réseaux sociaux, je parle à quiconque regardera cette vidéo, je parle à tout le monde. En fait, il fallait vivre ça pour comprendre. Vous voyez, il va arriver un temps où avoir un endroit de dormir, c'est de l'or. En fait, c'est ce que la révélation veut dire. Il va arriver un endroit où on sera poursuivi de partout. L'épreuve sera là.
La difficulté sera là. C'est à ce moment-là que chacun va montrer qu'il avait une relation avec Dieu, parce que c'est par ta relation avec Dieu, ta façon de connaître Dieu, la façon dont tu es un avec Dieu qui déterminera ton salut. Parce que Dieu va te sauver, les signes vont t'accompagner en fonction de la relation que tu as eue avec Dieu. C'est au sujet de ce que nous dit Matthieu 25, la parabole des 10 vierges, sages et folles. Les vierges sages ont commencé leur relation avec Dieu il y a longtemps, de telle sorte qu'il y avait de l'huile assez suffisamment dans leur lampe pour que leur lampe reste allumée. Si on ne commence pas maintenant à avoir une relation sérieuse avec Dieu, ça prend du temps. Il faut apprendre à purifier ton cœur, il faut apprendre à purifier ton corps, il faut apprendre à purifier ton âme. En tout cas, ce n'est pas une chose qui prend 2 jours. C'est pour ça que quand le cri de minuit a sonné, quand tout le monde a commencé à courir pour aller vers la porte, vous vous souvenez, les vierges folles, c'est maintenant qu'elles cherchaient de l'huile pour remplir leur lampe et allumer pour avoir du feu et trouver le chemin. Et au moment de trouver tout ça, les vierges sages étaient déjà entrées, la porte était fermée. Donc, quand Dieu prévient comme ça, c'est pour dire à quelqu'un, change de vie, change de mentalité, change de moralité, change de vie. Il n'est pas trop grave de changer de vie. Tout le monde est pécheur, mais celui qui veut être sauvé changera de vie. Alléluia. Quelqu'un me donne son amen bien. Changeons de vie, tout simplement. Alors, le Seigneur Jésus-Christ nous a permis d'avoir une grâce, la grâce d'avoir notre esprit sauvé. Donc, il a sauvé notre esprit, mais il n'a pas sauvé notre cœur. Il n'a pas sauvé notre âme. Notre esprit a été changé. C'est nous, notre relation avec lui, qui va faire que notre cœur va être changé, notre âme va être changée. Donc, il y a une volonté à apporter. On ne te demande pas d'aller payer un autre prix. On te demande volontairement de lui permettre de changer ton cœur et de changer ton âme, aussi simplement. Alors, les amis, si le Seigneur a sauvé notre esprit, pour nous aider à sauver notre cœur et notre corps et notre âme, il nous a donné un repas, la Sainte Seine. Il dit, si vous mangez de ma chair et si vous buvez de mon sang, alors vous aurez la vie et la vie éternelle. Il dit, si vous mangez, oh my God, si vous mangez, vous aurez la vie éternelle. C'est-à-dire, nos péchés nous seront pardonnés, nous serons purifiés. Est-ce que vous savez pourquoi le Seigneur nous a dit de manger ce repas-là toutes les fois qu'on se retrouve? Parce que en mangeant son corps et en buvant son sang, tu lui donnes l'opportunité de te purifier. Pourquoi? Parce que tu t'es engagé avec lui par les eaux du baptême. Donc, une fois que tu es engagé avec lui par les eaux du baptême, alors le Saint-Esprit a scellé ton esprit. Et toutes les fois que tu manges par la foi et volontairement, de façon consciente ce repas, tu permets au Seigneur de purifier ton corps, de sanctifier ton âme, de purifier ton esprit, de purifier tout. Ça veut dire que si toi et moi, vous prions tout de suite que vous mangez ce repas, si la tempête sonne, on est tous sauvés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que la Bible dit. Donc, vous voyez que par plus grâce, le Seigneur a fait sa part. Mais quand nous allons manger, ça va le dimanche. C'est l'autre dimanche qu'on mangera encore. Entre-temps, qu'auras-tu fait de dimanche à dimanche? Parce que est-ce que tu vas conserver la pureté ou la grâce qu'il t'a fait ce dimanche-là, d'être pur en mangeant son corps et en buvant son sang? Est-ce que tu vas conserver ça du lundi jusqu'au mois samedi, comme le dit Révérend Boli? Parce que les amis, vous voyez, on a toujours pensé que le péché qui conduit en enfer, c'est toujours l'impudicité, la fornication. Moi, je connais beaucoup de chrétiens qui commettent pas impudicité, qui ne commettent pas fornication, mais ils ne sont pas sauvés parce que leur cœur est mauvais. Donc, il n'y a pas que le péché sexuel, ton cœur. Quand le Seigneur voyait Samuel aller oindre David, il a trouvé et dit, tu avais le prototype de roi. Dieu dit, je ne le veux pas. Pourquoi? Parce que j'ai vu son cœur, donc je l'ai disqualifié. On l'a disqualifié à cause de son corps qui était dans un état d'impudicité, ou bien d'adultère, ou bien alors de masturbation. Non, non, mais j'ai vu son cœur est mauvais, on ne peut pas le diriger. Donc, vous voyez que c'est ton cœur bon qui va changer ton corps. C'est ton cœur bon qui va changer ton cœur, qui va changer ton âme. Ben oui, c'est ton cœur bon qui va changer ton corps, qui va changer ton âme. Parce que quand ton cœur est bon, la lumière de Dieu, lui, et comme c'est à partir du cœur que tout est diffusé dans votre être, alors à partir du cœur, Dieu sanctifie ton corps, Dieu sanctifie ton âme. Donc, quand ton cœur n'est pas bon, même tes efforts ne sont même pas pris en compte. Parce que tes efforts ne peuvent pas aboutir. Tu ne peux pas te sanctifier, tu ne peux pas te purifier toi-même. Alléluia. C'est de ça que tout à l'heure, dans le message principal, nous allons étudier le Saint-Esprit, la relation avec le Saint-Esprit, qui est composée de plusieurs éléments. Et aujourd'hui, on va étudier un premier élément. Et au fur et à mesure, on va étudier les différents éléments jusqu'à ce qu'on ait
compris ce que c'est qu'une véritable relation qui puisse nous permettre d'être sauvés quand cette tempête sonnera ou bien quand les moments viendront d'avoir le temps de miracle. Parce que dans la révélation, il y a des personnes qui ont pu échapper aux persécutions, des gens qui les suivaient pour les tuer, pour les emprisonner, pour leur faire du mal. Ils ont échappé aussi aux fléaux, aux catastrophes, pour les que Dieu. Je ne suis pas en train de dire que l'Église va vivre le temps des fléaux, mais je suis en train de montrer quelque chose que Dieu va faire en amont. Donc, je vois déjà en amont ce que Dieu va faire en aval. Voilà, bien dit en français. Amen. Je vois en amont ce que Dieu va faire en aval. Donc, il prévient l'Église de ne pas arriver là-bas. Voilà, arrange-toi pour que quand la tempête s'en ira, tu fasses partie de ceux qui s'en vont. Parce que si tu restes, c'est ce qui va arriver. Tu verras tout ça. Et encore, est-ce que tu seras sauvé? Est-ce que les immeubles vont s'écrouler sur toi? Est-ce que les gens qui travaillent pour l'Antéchrist ne vont pas t'attraper pour t'emprisonner? Est-ce que tu échapperas à la grande tribulation? Personne ne sait. Grande question qui reste à être élucidée. Alors, on va se tenir debout. On va prier. On va demander à Dieu de nous aider à nous rapprocher de lui à partir d'aujourd'hui. On ne va pas manger ce pain. On ne va pas boire de son sang gratuitement. On ne va pas le faire pour rien, mais on va le faire avec action de grâce. Alléluia. On va prendre cela avec action de grâce. Gloire à Dieu. On va prendre cela avec action de grâce. Lève la main, je vais nous aider dans la prière. Dis avec moi, Seigneur, notre Père, notre Dieu, je viens de comprendre la révélation et son interprétation. Je veux me rapprocher de toi. Aide-moi à être un avec le Saint-Esprit, dans l'esprit, dans le cœur, dans l'âme et dans le corps. Aide-moi à être un avec le Saint-Esprit. Père, merci pour ta bonté. Le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix pour que nous soyons sauvés. Nous n'avons plus de prix à payer. Nous devons croire et laisser notre volonté entre les mains du Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, je te laisse ma volonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu le Père, que la communication du Saint-Esprit demeure mon partage. Au nom puissant de Jésus, prions le Seigneur dans ces termes. Prions le Seigneur. Parle maintenant. Prie pour toi. Parle maintenant. Parle sérieusement. Ta communion. Ta communion. Réconcilie-toi avec Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu. Au nom de Jésus. Alors, si vous nous suivez en direct, nous allons mettre fin au direct. Nous revenons tout à l'heure sur le message principal et nous allons parler du Saint-Esprit par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse et dans tout à l'heure, dans quelques minutes.